À 20 mètres du sol, un enfant d'environ 3 ans est agrippé à la rambarde d'un balcon au 4e étage de cet immeuble. La chute dans le vide semble inévitable. La scène est filmée par des badauds. Soudain, un homme surgit de nulle part, se lance à l'assaut de la façade. On voit un homme escalader une façade d'un immeuble du 18e arrondissement. Un garçon qui monte le long d'une façade, ça c'est dangereux. L'homme qui grimpe à main nue fait preuve d'un courage hors du commun. Il ne lui faut pas plus de 20 secondes pour se hisser à hauteur de l'enfant. Il prend l'enfant qui était pendu à ce balcon et il le fait passer par-dessus la rambarde. L'histoire ne s'arrête pas là. On apprend que le héros du jour s'appelle Mamoudou Gassama, qu'il est malien et surtout qu'il est sans papier. Le scénario qui se dessine à présent serait celui d'un coup monté par le héros lui-même, Mamoudou Gassama, et le voisin qui était au balcon. Et pour se convaincre que l'histoire est trop belle pour être vraie, les conspirationnistes avancent un argument choc. D'après des témoins, le petit garçon se serait retrouvé suspendu au 4e étage après avoir chuté du 5e. Impossible, selon les complotistes. Il est impossible que cet enfant ait pu chuter de tel étage à tel étage comme ça. C'est impossible. Loi de Newton, 120 kilos, le poids, etc. Vous allez le voir, dans l'affaire Mamoudou Gassama, les partisans de la thèse du complot ne manquent pas d'arguments. Ils vont lister, l'une après l'autre, toutes les invraisemblances de cette histoire. Qu'est-ce que faisait ce bébé? Comment il a tenu en tombant du 5e au 4e sans une égratignure pratiquement, etc. La question ne sera pas posée. Je dis simplement, pas du tout, je dis simplement que le métier de journaliste et d'enquêteur, je parle simplement de ça, et d'aller voir et d'aller dans l'immeuble. Dans cette affaire, nous avons un journaliste bien connu, André Berkoff, qui, examinant les mêmes images que nous avons vues, vous et moi, émet un doute. Alors nous avons demandé à André Berkoff d'avancer ses arguments. Il était à l'étage au-dessous de l'étage où il habitait, et il se retrouve comme ça, accroché en tongs à l'étage au-dessous. Nous avons reconstitué en image de synthèse la chute de l'enfant. Et voici précisément ce qu'il se serait passé sur la façade du 51 rue Max Dormois. L'enfant serait tombé du 5e et se serait rattrapé à la rambarde de l'étage du dessous. Et c'est justement cela qui ne colle pas pour André Berkoff. C'est impossible. Un adulte, acrobate, extrêmement fort, ne pourrait pas le faire. Je n'y crois pas. Après tout ce que j'ai entendu et vu, c'est impossible. André Berkoff imagine un incroyable scénario. En fait, ce sauvetage miraculeux aurait été totalement mis en scène par Mamoudou Gassama lui-même et par l'homme que l'on voit au balcon, dans le seul but de redorer l'image des migrants. Et pour cela, la supercherie consistait à suspendre un enfant dans le vide pour permettre aux sans-papiers de le sauver in extremis sous les yeux ébahis des habitants du quartier. Pour s'en convaincre un peu plus, le polémiste André Berkoff soulève un autre mystère. Il concerne le voisin du balcon. Regardez, il tient l'enfant par le bras. Il y a cette image où le voisin le prend comme ça, enfin il est en train de le tenir. Et je comprends pas que quand on voit l'enfant et quand on voit le voisin qui est costaud, il ne le prend pas avant d'attendre Mamoudou Gassama.